L'emploi te donne un salaire, mais rarement la liberté. Travaille chaque jour pour construire quelque chose qui t'appartient réellement. Sinon, tu passeras toute ta vie à travailler pour réaliser les rêves des autres. Alors, je reviens sur cette publication pour ce message que j'ai posté sur mes réseaux sociaux. Après quelques heures, parce que ça ne vaut pas 3 heures, et j'en ai reçu beaucoup de messages sur WhatsApp, en appel direct et physique. Et parmi tous ceux-là que j'ai croisés, ou tous ceux qui m'ont contacté, il y a un message qui me revient, il y a un qui m'a plus touché. Et je me suis dit que je vais refaire une autre vidéo pour le partager au lieu de le faire sous forme message, sous forme photo pour publier. Lui, c'est le cas de M. Y qui m'a suivi depuis des mois sur les réseaux sociaux et qui m'a contacté, qui me veut me voir physiquement. Lorsqu'on s'est croisé, il m'a dit, coach, vraiment votre message m'a touché. Ça m'a touché au plus profond sens de moi-même. Il dit, aïe. Et dit, bon, ok. Bon, tu n'es pas la première personne à le dire. Mais comme tu m'as contacté physiquement et que tu es la première personne à m'encourager aujourd'hui pour en parler de ça, en tout cas, vas-y, je t'écoute. Que je parle de votre publication dont vous parlez que l'emploi donne du salaire, mais rarement la liberté. Que lui, il voulait à son aime la vie, que je lui explique ça au plus sens profond. Parce que de la manière que lui, il a compris ça déjà, lui, il se pose la question, est-ce que un bon nombre de personnes comprennent le même idée que moi, je que les gens comprennent? Il dit, en tout cas, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a compris. En tout cas, j'en ai privé au moins 3 à 5 vidéos pour reparler de ça. Mais pour toi, en même temps, je vais essayer de t'expliquer un peu. En tout cas, lui, il touche déjà minimum 300 000 le mois dans ce qu'il exerce comme fonction, comme employé. Il arrive à satisfaire sa maison, ça veut dire son loyer, ses factures d'eau courant, la consommation de nourriture avec sa femme, avec ses enfants. Il arrive à faire toutes les dépenses nécessaires dont un homme doit faire. Mais le problème est que lorsque lui il revient et qu'il lit mon message, moi je ne fais pas allusion d'abord uniquement à ce que nous on vit actuellement, mais le message veut parler au plus profond lorsque tu seras fatigué. Lorsque tu seras fatigué de ta fonction où tu occupes aujourd'hui. Lorsque le boss va te dire, ah mon cher ami, on est fatigué de toi, on va chercher une autre personne qui va te remplacer. Ou lorsque le jour que tu es raté, ou lorsque le jour que tu as licencié, ou lorsque le jour que tu pars en retraite, c'est là le message prend tout son sens. Parce que il ne faut pas juste voir la publication juste terre à terre. Non, non. Il faut analyser jusqu'au sens profond. Le message veut parler du moment où vous serez fatigué, du moment où vous serez parti en retraite, du moment où, au cas où on vous licence, au cas où vous êtes congédié. Ça veut dire que vous avez passé toute votre vie à travailler pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Si au moment où vous travaillez pour gagner votre salaire, vous n'avez pas pu développer ce qui est ici, utiliser les 2 mains ou les 2 pieds
les oreilles, votre conscience, pour en bâtir quelque chose de vous-même, pour vous permettre de rester libre au moment où vous partez en retraite, ou au moment où vous serez consulté, ou au moment où vous serez licencié. C'est ce que le message veut parler. Quand il a fini d'expliquer, j'ai dit, ah, waouh! Mais peu réellement, tu as tout compris. Parce que mon message, ce que j'ai prévu pour partager là, en tout cas, tu as ajouté quelque chose, un plus. Et dès lors que je vais faire une vidéo pour en parler, je vais utiliser ton exemple pour en parler. Et c'est pourquoi je voyais que je parle de X ou Y ici. Voilà, je reste le nom, je garde ça pour moi. Mais j'utilise son message pour que vous-même vous analysez la chose pour voir. Aujourd'hui, vous travaillez, c'est bien. Vous gagnez un gagne-pain, c'est bien. Vous gagnez un salaire, que ce soit petit ou grand, c'est bien. Mais est-ce que vous faites tout pour garder un minimum? Vous faites tout pour vous préparer quelque chose? Vous trouvez un moyen de créer quelque chose pour vous-même? C'est ça la question. Si oui, alhamdoulilah, parce que vous êtes parmi déjà les hommes libres de cette planète. Sinon, commencez déjà à réfléchir comment vous allez vous prendre, comment vous allez faire, trouver les stratégies possibles pour mettre en place ce business-là qui va vous procurer de la liberté géographique, la liberté temporaire, même le jour où vous n'êtes pas capable de travailler. Sinon, le message est clair. On n'a pas dit à quelqu'un de ne pas chercher un emploi. On n'a pas dit à quelqu'un de ne pas composer son concours. Non, non. Tout le monde a le plein droit d'aller faire n'importe quelle activité qu'il veut. Tout le monde a le plein droit d'exercer n'importe quel entrepreneuriat et domaine d'activité d'entrepreneuriat qu'il veut. Mais c'est se rappeler que tôt ou tard, nous devons prendre en compte notre vie, notre famille, nous-mêmes, sans l'aide de l'État, sans l'aide d'un proche, sans l'aide de notre patron. C'est en ce moment-là que vous devez commencer à faire tout. Que lorsque vous gagnez un salaire de 50 000, lorsque vous gagnez un salaire de 200 000, lorsque vous gagnez un salaire de 300 000, que vous arrivez à extraire un minimum pour créer quelque chose de vous-même et faire en sorte que cela évolue au fil du temps, que lorsque vous serez fatigué de l'autre côté, que lorsque vous serez considéré peut-être, que lorsque vous serez licencié, peut-être que vous travaillez avec l'État, que vous reviendrez dans votre activité réelle, dans votre propre activité, et vous pouvoir s'en sortir. Parce qu'on voit aujourd'hui, les gens à l'âge de troisième tranche, lorsqu'on parle de troisième tranche, c'est à partir de 60 ans, 65 ans, 70 ans, 80 ans. Vous n'avez plus les forces pour travailler physiquement, ni pour exercer pour l'État, ni pour travailler avec un employeur, ni pour vous-même. Parce que votre salaire n'est plus sans rouge vif comme à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans. Mais imaginons si vous avez pu créer quelque chose à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans, à l'âge de 40 ans. Même si vous n'avez pas pu créer à l'âge de 30 ans, on peut supposer que vous allez faire des erreurs comme nous. Et que vous allez utiliser cette expérience-là maintenant pour faire en sorte qu'à l'âge de 40 ans, vous avez votre propre business qui fonctionne 24 heures sur 24 heures, les 7 jours sur 7 jours et les 365 jours sur 365 jours. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes chers amis, ceux qui ont compris le message, la publication du 25 juillet, n'hésitez pas à laisser vos commentaires positifs pour encourager les autres, pour les motiver, pour les booster, afin qu'ils réfléchissent pour leur vie après la retraite. C'est ça le plus important. Parce qu'après la retraite, il y a toi tes ordonnances à payer, il y a toi les ordonnances de la famille, il y a toi les ordonnances de tes frères, ta femme, tes enfants, la scolarité des enfants, la maison à payer, la nourriture à payer, le loyer et
les factures d'eau et courant. Tout ça avec la pension, ce n'est pas facile. C'est pourquoi j'ai essayé de faire ce petit message pour rappeler à toutes ces jeunesses-là, à toutes ces Africains-là, à toutes ces personnes qui travaillent avec les gens, à toutes ces personnes qui travaillent dans la fonction publique où ils exercent, que de faire en sorte pour se créer un minimum. Je dis bien un minimum parce que ce n'est pas permis à tout le monde de faire le plus grand pas comme nos plus grands entrepreneurs et qui fait les grands chiffres, mais au moins au plus grand minimum pour réserver lorsque vous partez en retraite, lorsque vous serez considéré peut-être, lorsque vous serez licencié peut-être, que vous pouvez pouvoir subvenir à vos besoins essentiels. C'est ça le plus important. Sinon, vous allez voir à insulter la jeunesse que j'ai appelé mon petit, alors que nous on les aidait quand nous on était dans la fonction, et nous appelaient, nous on envoyait l'argent d'huile, on nous envoyait l'argent d'essence. Aujourd'hui, moi je viens, moi je ne peux plus travailler, on t'appelle pour demander quelque chose, tu refuses. Il n'a pas, c'est pas une obligation qui te donne quelque chose. Est-ce que tu comprends? C'est pas une obligation que quelqu'un te donne quelque chose. Ça, il faut être clair. C'est pas une obligation que quelqu'un te donne quelque chose. Si tu demandes et que la personne a le chance de te donner quelque chose, tant mieux. Si la personne n'a pas chance de te donner quelque chose, il faut le laisser tranquillement. Voilà. Que ce soit un parent qui t'a demandé, il refuse, il faut le laisser tranquillement. Que ce soit un petit frère qui t'a demandé, il refuse, il faut le laisser tranquillement. Que ce soit un ami, ta femme, tes amis et tes proches, ce n'est pas une obligation que personne te donne quelque chose. C'est de toi de faire en sorte que lorsque tu as besoin de quelque chose, que tu trouves tous les moyens possibles pour l'avoir. Et tu vas aller travailler le ciel de ton front pour l'avoir, tant mieux. Tu vas aller escroquer les gens, tant mieux. Tu vas aller faire les affaires, tant mieux. Tu vas aller donner ton cul si tu as des bordels, tant mieux, ça n'engage que toi. Sinon, ce n'est pas écrit aucun mieux qu'il est obligatoire que lorsque quelqu'un te demande quelque chose, que tu dois donner. Non, non. Non. Non, non. Donc, arrêtez d'accuser qui que ce soit. Voilà. Donc, ce message s'adresse à tous ceux-là qui veulent réellement être libres temporaires. Ça, c'est un. Libre de leurs pensées, ça c'est deux. Libre de leur situation géographique, ça c'est trois. Libre de leur propre voyage. Et libre lorsqu'il sera à l'âge de troisième tranche. Donc, si vous êtes déjà un parent, si vous êtes déjà quelqu'un qui est à l'âge de troisième tranche, et que vous voyez que ce message vous a touché concrètement, n'hésitez pas à nous laisser un message pour rappeler à ces jeunes comme nous autres là de réveiller à temps pour ne pas faire les mêmes erreurs que vous et pour triompher ce que vous avez déjà traversé dans la vie. Et on verra que d'ici dans 50 ans, d'ici 70 ans, cette jeunesse qui se réveille ne fera pas les mêmes erreurs que nos grands arrière-parents ou nos papas qui ont fait au maximum. Beaucoup de gens souffrent à leur troisième tranche, pas parce qu'ils n'ont pas eu les opportunités à leur jeunesse, pas parce qu'ils n'ont pas eu les gros salaires à leur jeunesse, pas parce qu'ils n'ont pas eu les gros business d'investissement à leur jeunesse, mais ils n'ont pas consacré leur énergie pour ça. Non, ils se disent seulement que ce qu'ils gagnent comme les salaires, ce qu'ils gagnent comme affaire à manger tous les jours, comme à satisfaire leurs cours, ça les suffit. Donc le reste là, on s'emballe, on s'en cuit. Et là, ça va nous rattraper. Voilà. Donc, mes gens bien, devenez plus et gagnez mieux avec Coach Swahabo Witron.